nous entoure. L'Unix qui a été créé en 2001, aujourd'hui c'est une vraie structure avec 2 permanents dont je fais partie. On bosse beaucoup, on se fait une réunion par semaine, nos épouses, conjointes, femmes et copains doivent être remerciés parce qu'on bosse même souvent très tard sur un projet qui, pour nous les 2 permanents, c'est notre job. Pour les autres qui sont cités ici, c'est vraiment du en plus pour eux. Aujourd'hui, l'Unix n'a plus seulement un rôle de GIX. De plus en plus avec les collectivités locales, on intervient sur d'autres dossiers. Par exemple, en collaboration avec la DERLI sur de l'implantation de data centers, nous sommes consultés pour donner notre avis, essayer d'orienter vers les opérateurs, faciliter la relation entre les collectivités locales et les opérateurs. On fait également du conseil, c'est pas vraiment du conseil, c'est de l'orientation vers certains prestataires locaux, parce que souvent des Lyonnais disent « mais moi j'aimerais bien acheter un Lyonnais, mais je ne les connais pas, je connais que les Parisiens ». Alors nous on essaye de faire en sorte que les gens se connaissent, et les Lyonnais se connaissent entre eux. On a fait beaucoup de travail de mise en relation, c'est notre job technique, mais c'est aussi un job humain, avec les structures existantes, le NE, l'Urfocité, Rhône-Alpes numérique, bientôt la DIRA. On représente un petit peu Lyon et Rhône-Alpes dans des structures européennes, par exemple comme EuroX, qui est l'association de tous les GIX européens, dans laquelle la dernière réunion, il y a 9 GIX en France à Paris, 1 à Lyon. La dernière réunion, il n'y avait même pas un seul des Parisiens, j'étais le seul Français. Donc ils ont dit « ah c'est bien, il se passe des choses en France ailleurs qu'à Paris ». L'actualité, bon, on en a déjà parlé, hein. Avant il n'y avait que l'Unix 1, désormais il y a l'Unix 1, l'Unix 2, c'est le suivant. Tout simplement, on va se tirer une connexion entre les deux. Notre objectif, c'est peut-être un jour de créer un Unix 3 pour faire un triangle. Tous les GIX européens qui ont fonctionné vraiment à partir du moment où vous avez 3 points de présence, c'est-à-dire en gros un triangle. Le triangle pourrait se situer par là, et je vous laisse deviner chez qui ça peut être. Les travaux en cours, vas-y, passe la photo, normalement il y a une photo. Ah, il n'y a pas de photo? Ah, c'est dommage, bon il y avait une photo, il n'y a plus de photo. Donc on est passé sur des équipements beaucoup plus importants. Jusqu'à maintenant, le switch qui gérait l'Unix était vraiment un switch particulièrement âgé. Aujourd'hui c'est du 6005 Cisco, tout le monde connaît, tout le monde sait que ça marche. Sur ces équipements aujourd'hui, on a une équipe de supervision et d'exploitation qui intervient. On a également une deuxième équipe. Évidemment, c'est externalisé, c'est du 24/24/7/7, c'est pris chez un prestataire lyonnais. Et on a une deuxième équipe qui est capable d'assurer la partie GTR et support, on va dire, plus haut niveau sur le switch lui-même, également en support S+4 avec garantie de temps de rétablissement en 4 heures et pas d'intervention. Les acteurs connectés aujourd'hui, vous les avez vus, Orange, Neuf, Excellence, Redater, etc. Les plus importants à venir, évidemment, ce sont tous ceux qui vont arriver sur l'Unix 2. Parmi ceux-là, il y a un certain nombre d'acteurs locaux et il y a également un certain nombre d'acteurs internationaux, Interroute, Cogen, To Level Free, qui aujourd'hui n'exploitaient pas de service à Lyon. Et l'Unix, pour eux, est une nouvelle opportunité d'avoir un point de sortie et un point de vente, ce qui veut dire que les entreprises lyonnaises vont enfin pouvoir avoir accès aux très grands opérateurs mondiaux. FT est un opérateur mondial, mais FT en France tout le monde connaît. Donc si on veut autre chose que du FT, on peut prendre du Neuf, mais Neuf c'est pas exactement un opérateur mondial qui a un réseau qui couvre l'ensemble de la Terre. C'est un opérateur très puissant sur la France, mais si vous voulez aller directement jusqu'au Japon sur le réseau d'un seul opérateur, Neuf c'est pas le monde. France Télécom un petit peu, et certains autres comme Level Free, oui. Mais aujourd'hui Level Free ils étaient que à Paris. Et puis ils disaient oui mais Lyon c'est compliqué pour nous. Et nous on offre à ces opérateurs-là une porte de sortie unique à Lyon sur laquelle ils vont pouvoir adresser l'ensemble du marché. Et ça, c'est vraiment un effet très important que permet l'Unix. Slide suivant. Aujourd'hui, donc, on essaye de faire venir des nouveaux acteurs, et on y arrive. Et puis, on a une offre commerciale plus riche, plus d'acteurs, etc. On s'est déjà évoqué, baisse des prix, etc. Les développements Unix, aujourd'hui, on va se mettre à travailler sur l'Unix 3 à partir de cet après-midi, vu qu'on aura inauguré l'Unix 2. Aujourd'hui, on travaille également en collaboration avec la région sur l'extension régionale de l'Unix, dans d'autres villes, évidemment, on pense tout de suite à Grenoble et à Saint-Étienne, il y a des représentants de ces 2 villes ici, je les en remercie. Et on travaille également beaucoup avec Genève et Turin pour essayer de constituer un début d'arc européen, on va dire Sud-Europe des GIX. Il faut savoir que sur l'Internet, Jean-Michel tout à l'heure évoquait l'omniprésence des États-Unis. Internet en Europe, si vous prenez Paris, Londres, Amsterdam, Francfort, Stockholm, et j'ai donc oublié un, mais je ne crois pas. En gros, ces 5 villes concentrent 80% d'Internet européen.
vous observerez qu'étrangement, il n'y en a pas une seule au sud d'Europe. Vous prenez la ligne Nantes-Moscou, tout est au nord, rien n'est au sud. Il y a une exception qui est le CERN. On va dire le CERN est une exception, c'est sous perfusion mondiale, puisqu'il se passe tout un tas de choses à Genève, mais c'est vraiment l'exception. Nous, on souhaite, en faisant un petit triangle Genève-Turin-Lyon, commencer à bâtir un arc sud-européen des GIS qui va permettre à toute l'économie Internet du Sud-Europe de se développer enfin. Et on espère que Lyon pourra faire partie de ce projet. Aujourd'hui, les Turinois et les Genevois, qui sont également présents dans la salle, je les en remercie, nous poussent un petit peu pour qu'on avance là-dessus. Aujourd'hui, l'UNIX est devenu une association professionnelle. C'était un petit peu le reproche qu'on nous faisait au début, et c'était un bon reproche, puisque ça nous a permis de progresser. On va dire, fini notre partie professionnalisation. Maintenant, on va aller de plus en plus vers les entreprises pour les convaincre de venir sur l'UNIX. On a au début visé uniquement les grands opérateurs, les opérateurs locaux, mais maintenant on vise également les grandes entreprises qui ne sont pas, donc on va dire entreprises finales, qui ne sont pas des acteurs Internet. Voilà, et donc en conclusion, on voulait quand même remercier nos sponsors, qui sont principalement le Grand Lyon et la région Rhône-Alpes. Nous on appelle ça sponsor dans le monde Internet, je suis désolé. Donc ce sont des partenaires, et clairement c'est de la subvention. Les subventions au démarrage de l'UNIX ont été principalement orientées vers l'investissement dans les nouveaux équipements. Vous pouvez vous en douter. Je vais peut-être laisser Philippe.